Perek Dalet, Mishnah Gimel. Cette Mishnah va être l'effet inverse de la Mishnah Bet. Dans la Mishnah Bet, nous avons étudié qu'un Zav qui est Avatouma, qui va donner un coup sur un objet qui est censé ne pas bouger parce qu'il est lourd ou il est bien collé sur un mur ou sur du parterre, et à cause de cela, il y a un morceau de pain qui va tomber. Ce morceau de pain, il va rester tahor. Il n'y aura pas là de Esset. Il n'y aura pas le Esset à Zav, que le Zav, il a bougé le morceau de pain. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le morceau de pain, il est tombé par terre, mais c'est pas à cause du coup premier du Zav. C'est à cause du Kohar Kocho, la force de sa force. C'est ce qui s'appelle Esset Michamat Raada. Ça a bougé à cause d'un tremblement. C'est-à-dire que quand le Zav qui est Avatouma, il a donné un coup, par exemple, sur une poutre, et sur cette poutre, ça a créé des vibrations, qu'ils ont fait ces vibrations tomber le bout de pain, et ben en fait, il y a eu là deux forces. C'est pour ça que le bout de pain, il reste tahor, il ne devient pas tamé à cause de Toumateset. Toumateset, c'est-à-dire ce qui a été bougé du Zav. Puisqu'en fait, c'est pas le Zav qui l'a bougé, c'est la force du Zav, à savoir ça qui a tremblé sur la poutre qui a fait tomber le bout de pain. Maintenant, nous allons étudier des cas inverses. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire qu'il y a une deuxième force, mais en fait, ça va être vraiment la première force du Zav. Et donc, en l'occurrence, le bout de pain qui va bouger ou qui va tomber va devenir tamé à cause de Esset Azav. Donc, pour se rappeler, Esset Azav, c'est que le Zav, il fait bouger un objet sans pour autant le toucher. Cet objet qui était dehors, il va devenir tamé Esset Azav, c'est-à-dire qu'il va descendre de degré. Le Zav, il est Avatouma. Lorsqu'il va bouger l'objet, même sans le toucher, à cause du fait qu'il ait bougé ce qui s'appelle Esset, l'objet va devenir Rishon Latouma. Alors, voyons voir cela dans les mots. Mishnah Gimel. Ikish à la délette. Il y a une porte, même une porte d'entrée d'un appartement ou une porte à l'intérieur de l'appartement, et sur le haut de la porte, disons, il y avait un bout de pain. Et le Zav, il a donné des coups, donc il a fait toc-toc sur la porte, et en tapant sur la porte, le bout de pain, il est tombé. Donc, je vous le dis maintenant, mais après, je ne vais plus le redire dans tous les cas, ça sera la même chose. Le bout de pain, il va devenir tamé. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu tamé à cause de Esset Azav, à cause du fait que le Zav a bougé le pain de sa première force. C'est un Esset, c'est en toquant sur la porte, ça a fait tomber le bout de pain. Donc là, c'est première force du Zav, Esset Azav, et donc il y a Touma, le pain devient Rishon la Touma, il descend d'un degré, du fait que le Zav il a Vatuma, il bouge même sans toucher le bout de pain devient Rishon la Touma. Ça, c'est pour le premier cas de la Mishnah, Iklish à la délette. Deuxième cas, Al-Aneger. Donc, cette porte-là, à l'intérieur de la maison, lorsqu'on veut fermer la porte pour empêcher de rentrer sans avoir la permission, on mettait un bout de bois ou un bout de fer, une barre de fer, qui rentrait dans deux anneaux. Il y avait un anneau sur la porte et un anneau sur le mur. Ou sinon, il y avait un enfoncement dans le mur et ce bout de fer, il rentrait à l'intérieur. Ça fait que la personne à l'extérieur ne pouvait plus rentrer du fait que la porte, elle était fermée, on va dire, à clé. Grâce à ce bout de bois, c'est ce qui s'appelle le néguer. Donc la même chose, sur ce néguer, il y avait un bout de bois, et le Zav, il a tapé sur ce néguer, sur cette barre en fer qui permet de fermer la porte, et le bout de pain, il est tombé, et il va devenir tamé, parce qu'il y a et cet Zav, d'une manière directe, ça a été bougé par le Zav. À la manoule, c'est le même cas, mais le bout de pain et l'endroit qui a été frappé par le Zav, c'était le manoul. Le manoul, c'est un cadenas. Donc un gros cadenas dans une porte d'entrée d'un hangar ou d'un garage où il y a un gros cadenas. Sur ce cadenas, il y avait un bout de pain ou un objet. Et en tapant sur le cadenas, en le bougeant, il a fait tomber le bout de pain. Donc ce bout de pain, il va devenir Rishon la Touma à cause de Touma Tesset, du fait qu'il a été bougé par le Zav, encore une fois, même si le Zav ne l'a pas touché, parce que nous ne sommes pas dans Tumat Maga, qui est en fait le toucher, qui fait que l'objet qui est touché devient Rishon, nous sommes dans Tumat Esset. Et dans Tumat Esset, pour devenir Rishon, Tamé, l'objet, doit être bougé, même s'il n'est pas touché. Nous avançons. Al Amashot.
Alors, machotte, c'est dans une barque, pour avancer, on utilise des rames. Et ben, c'est ça, machotte. Sur la rame, il y avait un objet, disons un bout de pain, et il a bougé la rame, il a touché la rame et l'objet, il est tombé. Ben, l'objet, il a été bougé par le zav, il devient rishon la touma, c'est touma T7 d'une manière directe. Ve'al à kelet. Alors, qu'est-ce que c'est kelet? J'ai vu qu'il y a 3 avis. Premier avis, donc c'est l'avis de Barthénora, comme nous allons le voir tout à l'heure, à la kelet, c'est un, un objet qui permet de recevoir. Donc là, on est dans la meule pour moudre du blé. La personne qui moud le blé, une fois que le blé il devient de la farine, il tombe dans un réceptacle qui s'appelle le yam. D'ailleurs, nous l'avons étudié dans les Mishnayot précédentes. Le yam, la mer, en fait, c'est une grosse cuve qui est accolée à même le sol, qui ne bouge pas. Là, c'est où la farine tombe une fois qu'elle a été moulue. Notre cas à nous, qui est le kelet, eh ben, on ne parle pas de ce yam-là. On parle d'une cuve qui n'est pas fixe, c'est une cuve qui bouge, et en fait, on la mettait tout autour de la meule, à part à l'endroit même où il y avait le yam, la cuve qui bougeait pas, qui était là pour réceptionner toute la farine, mais tout autour, quand on travaillait, des fois, la farine, elle s'envolait, il y avait des fumées de farine, et ça retombait. Alors, pour éviter de perdre cette matière première qui est la farine, on utilisait un kelet. Un kelet, c'est un réceptacle qu'on mettait sur le côté, et en fait, sur ce réceptacle, disons, il y avait un bout de pain, et le zav, il a bougé ce réceptacle en lui donnant un coup ou en le bougeant, et le bout de pain, il est tombé ou il a été bougé, il devient tamé, rishon la touma, parce qu'il y a eu toumat et set. Ça, c'est le premier avis, c'est l'avis de Barthénora. Il y a l'avis également du Rambam. Alors, le Rambam nous dit que non, ce n'est pas un deuxième réceptacle qui est autour de la meule, il n'y a qu'un seul réceptacle. C'est ce qui s'appelle le yam, comme nous l'avons étudié. Mais sur ce yam-là, sur cette cuve-là principale qui reçoit la farine, eh ben, lorsque la farine elle tombe, ça fait beaucoup de fumée blanche comme ça, et c'est dérangeant pour les gens qui travaillent autour, pour respirer, pour regarder, etc. Donc on mettait un couvercle. C'est ça le kelet, c'est le couvercle du yam. C'est le couvercle de la cuve. Donc c'est vrai que la cuve, elle ne bouge pas, parce qu'elle est attachée à même le sol, mais le couvercle, lui, on l'enlève, on le remet. Donc en fait, sur ce couvercle, il y avait un bout de pain, tahor, et le zav a touché ce couvercle, a donné 2 coups qui a fait tomber le bout de pain. Ce bout de pain, il devient rishon, la touma, du fait qu'il y a eu toumat et set. Ça, c'est pour le kelet. Avançons. Vea lilan shekocho ra. Maintenant, on parle d'un arbre, plutôt un arbuste, que le tronc, il n'est pas très épais, et donc il bouge si on se penche dessus ou on le bouge. Et donc la même chose, il y avait un objet sur ce tronc, et en bougeant le tronc, l'objet il est tombé, l'objet va devenir Touma T7, Rishon la Touma. Vechen al Souka chez Kochara, et la même chose, pas avec un tronc qui bouge, mais une branche qui bouge. Al Ilan Yafé, même si le tronc de cette branche, c'est un cèdre, c'est un tronc qui est épais, qui bouge pas. Mais la branche en elle-même, elle n'est pas si épaisse. Et sur cette branche, il y avait un objet, et le Zav a donné des coups sur la branche qui a fait tomber l'objet, qui est devenu Tamé Touma T7, du fait qu'il y a Koach Rishon, c'est une seule force, la force du Zav qui a fait bouger la branche qui n'était pas solide, qui a fait tomber le bout de pain, qui est devenu Tamé, Rishon la Touma, Touma T7. Avançons. Al-Sulam Mitzri. Donc nous l'avons étudié, c'est ce fameux escabeau de 3 marches qui n'est pas attaché et donc qui est bougeable, qui est mobile, et il y avait un objet, il est tombé, etc. Bisman Sheno Kavua Bamasmer, tant qu'il n'est pas attaché avec des clous ou des vis sur le parterre ou sur un mur. Alakevesh, c'est sur une, pour passer de la terre ferme à un bateau, ce qui s'appelle une passerelle de base, et donc quand on marche dessus, ça bouge. À la Kora, ve à la Delette, Bisman, Sheena, Masouin, Betit, ou sur une poutre qui n'est pas du tout attachée, elle est posée à même le sol, mais elle n'est pas attachée avec du ciment, ou une porte qui permettait de recouvrir un trou. Par exemple, il y avait un trou, un nid de poule assez profond sur la route, et pour éviter que les gens y tombent, on a mis dessus une planche. Mais cette planche, elle n'est pas rattachée, elle n'est pas cimentée à même le sol, et donc quand on marche, ça bouge. Et donc le même cas, sur cette planche-là, sur cette poutre-là, il y avait un bout de pain tahor,
et le zav a bougé cette planche-là, qui a fait tomber le pain ou a fait bouger le pain, il va devenir rishon latuma, du fait qu'il y a tumat et set. Ça a été bougé par le zav, même si ça n'a pas été touché, puisqu'on est dans Esset et non dans Maga, encore une fois. Alors je reprends. À la Kevesh, c'est la passerelle. À la Kora, c'est la poutre. Vers la Delet, c'est la porte qui recouvre le trou. Bisman sheena masuim betit. Lorsqu'ils ne sont pas attachés avec du ciment, ils ne sont pas cimentés. Temeim, dans tous ces cas-là, il y a Tumat et Set Azav qui rend tamé l'objet qui va être bougé lorsque des coups vont être donnés sur tous les objets que nous avons énumérés. Maintenant, nous allons voir 3 derniers cas. Donc, toute la première liste, elle est, donc, d'après tout le monde, est d'accord sur la halakha que nous avons énoncée. Par contre, dans la deuxième liste, qui est les 3 derniers cas de la Mishnah, à la Shida, à la Teva, Ve'al, Amigdal. Alors, c'est quoi ces 3 objets? C'est des objets qui sont connus du fait qu'on les revoit dans plusieurs Masertot, également dans Nezikim, dans Masechet Baba Kama, Baba Metzia, dans Taharot, dans Kelim, etc. Donc, ces 3 objets qui sont petits et qui peuvent bouger. Sheda, c'est une table de chevet, d'accord? C'est une caisse en bois, en joli bois, on mettait à l'intérieur des affaires et on refermait donc une table de chevet. À la Teva, également, c'est un caisson. Ve'al Amigdal, c'est une autre sorte de caisse, mais qui est en forme de cou comme ça, qui monte comme une cheminée, et on mettait à l'intérieur des objets. Donc c'est le dénominateur commun qu'il y a entre ces 3 objets. D'ailleurs, ils sont tout le temps liés, ils sont tout le temps cités en même temps. Shida, Teva ou Migdal. Dans ces 3 cas-là, Temeim, s'il y avait là-bas un bout de pain et le zav a bougé ces 3 objets-là, le bout de pain, il devient tamé. Ça, c'est d'après Tanakama. Et sur cela, il y a une marloquette. Il y a Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon. Eux, ils disent que dans ces 3 derniers cas-là, Shida, Teva ou Migdal, Metaharim Behelu. Si un zav bouge, qui fait bouger en fait le bout de pain, et ben le bout de pain, il ne va pas devenir tamé pour autant, il va rester tahor. Mais bon, sans rentrer dans la vie de Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon pour pas trop compliquer, de toutes les manières, la halakha, elle n'est pas comme eux. La halakha, elle est comme Tanakama, à savoir que tous les cas qui ont été énoncés dans la Mishnah, en incluant les 3 derniers cas qui sont Sheda, Teva ou Migdal, ce sont que des objets qui peuvent être bougés facilement. Ils ne sont pas solides, ils ne sont pas arrimés. Et donc, si le zav va les bouger et ça va faire bouger un objet qui est dessus, comme le bout de pain, il va devenir tamé à cause de Toumat et tête. Voilà pour la Mishnah Gimel. Nous allons juste revoir et conclure à travers Barthénora. Alors, Barthénora sur Mishnah Gimel. Anagar, on reprend. Anéguer. Anéguer, c'était cette barre de fer-là qui permettait de fermer de l'intérieur une porte. Yated Anaout Sachoré Adelet, c'est comme un pic qui est planté derrière la porte. Banekev Sheba Iskupa, dans un trou ou dans une bague, comme nous avons vu un anneau, et qu'on faisait passer là-bas la barre pour pouvoir bloquer l'entrée à la pièce depuis l'intérieur. Manhoul, c'est un cadenas. Chez Sogrimbo à Pétard. Et donc, grâce à cela, on ferme une porte. Machot, c'est les rames de la barque. Chez Manigimbo et Asfina, et grâce à cela, nous pouvons avancer avec une barque dans le fleuve, parce que nous arrivons à aller à gauche, à droite, devant, grâce aux rames. Velachon Mikraou, donc Machot, c'est un lachon qui est écrit dans Yechezkiel. Kol Tovse Machot, tous ceux qu'ils attrapaient, donc pour avancer dans un bateau, ils attrapaient les rames, donc ils étaient un peu les moteurs de l'époque du bateau, et ils faisaient avancer le bateau. Be'echeskiel. Kélet. Alors nous avons vu Kélet, 3 avis. On reprend l'avis de Barthénora. Igul shel etz, chez Saviv les Richaim, à Tartona. Donc, c'est un réceptacle qui est en bas de la meule derrière. Les kabel à kemach anitran shelo lipol haaretz, pour récupérer la farine afin qu'elle ne tombe pas par terre et qu'elle se perde. Donc encore une fois, ce n'était pas la cuve de base qui, elle, ne bougeait pas. Ça s'appelle le yam, comme nous avons étudié dans les Mishnot précédentes. Mais c'était plus un réceptacle qui était provisoire quand il y avait beaucoup de travail et il y avait beaucoup de farine qui tombait pour éviter d'en perdre. Au mitaltel où ça bouge. Et donc si ça bouge, il y a tout maté sec. Et s'il y avait un bout de pain dessus qui est tombé lorsqu'il a été bougé par le zav, il est devenu rishon la touma grâce à toumat et set. Veal souka chez Kochara. Maintenant, on est dans la branche qui
qu'on arrive à bouger facilement, donc sa force elle est mauvaise, kochara, veomedet bailan chez kochoyafe, même si cette branche-là elle est sur un arbre, que le tronc de l'arbre il est fort, il bouge pas. Temeim, des l'année, parce que dans tous les cas que nous venons de voir, en kochan yafe, il n'y a pas de force sur tous ces objets-là, on peut les bouger facilement, c'est assez mobile. Vekoach ekesh azav, beu, chashiv eset. Et lorsque le zav, il va bouger ces objets, eh ben c'est considéré comme eset, comme un bouger. Et donc ce qui va être bougé, qui est sur ces objets-là, va devenir tamé automatiquement. Alors certes, l'objet lui-même aussi va devenir tamé, c'est sûr, mais il y a des cas où ça ne va pas devenir tamé, comme par exemple le cas de la branche, puisque la branche, ce n'est pas un objet, et en plus, c'est mechoubar la karka. C'est pour ça qu'on se focalise seulement sur le bout de pain qui est sur ces objets, qui lui va devenir tamé toumat et set. Mais l'objet en lui-même, si c'est un objet qui est raoul et kabel touma, il va également devenir tamé. Et pas à cause de toumat et set, grâce à toumat maga, du fait que le zav, il va la toucher. Et également grâce à toumat et set, si ça va être bougé. Mais on se focalise plus sur l'objet qui est sur l'objet. Et pour conclure, le dernier Barthénora, Metaharim Be'elu. Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon, dans les trois derniers cas qui sont Sheda, Teva ou Migdal, ils rendent Taor, Asheta, Teva ou Migdal, Kae. L'Achi Taneneu Tanakama Lechudayu. C'est pour ça que Tanakama, il n'a pas listé tout d'un seul coup. Il a d'abord listé tous les cas que nous avons vus jusqu'au dernier cas qui était en fait la porte qui recouvrait le nid de poule dans la rue. Et ensuite, il est passé aux trois derniers cas qui sont Sheda, Teva ou Migdal. Tanakama, il est d'accord dans tous les cas que c'est tamé, mais il a quand même séparé parce qu'il savait que dans les trois derniers cas, Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord. Ve'en halacha, ke Rabbi Nechemia, ve Rabbi Shimon. Donc voilà pour la Mishnah Gimel du Pérek Dalet.